Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très très bien ce premier jour du mois de février 2025. Nous sommes le samedi 1er février et donc c'est la Saint Ella. Ella dans l'ordre ou dans le désordre, mais on ne sait pas, mais en tout cas Ella. Bonne fête à tous les Ella. Allez, on se fait des poilades et tout ça, on y va, on y va, on y va. Alors, quand j'ai dit à mon père que j'avais eu une mauvaise note parce que je ne savais pas où se trouvaient les Açores, il m'a conseillé de ranger plus soigneusement mes affaires. Henry Youngman. Tout le monde a connu au moins un oncle qui a essayé de lui voler son nez. Peter Kay. Ah oui. Ah, je te prends ton nez. Ah, regarde, j'ai pris ton nez, j'ai pris ton nez. Et quand il chialait, le gamin, paf, on lui remettait son nez. Si on était gentil. Si on était méchant, on lui remettait pas. Voilà, c'est ça. C'est horrible. C'est horrible de traumatiser les enfants comme ça. Je trouve ça honteux, moi. Mais enfin bon. Alors, on devrait inventer une pilule contraceptive pour les hommes. C'est quand même plus logique de retirer les munitions du revolver que de porter un gilet pare-balles. Quand j'ai demandé sa main à sa mère, elle m'a répondu « Vous prenez tout ou vous ne prenez rien ?» La famille Adams. La famille Adams. Paul Fraser. C'est encore rien. Les conneries. C'est trop drôle. C'est trop drôle, moi j'adore. Tout jeune homme souhaitant être heureux en ménage doit commencer par se choisir une aimable belle-mère dont il épousera ensuite une des filles, peu importe laquelle. Thomas Métayer. Thomas, tiens, c'était sa fête il y a pas longtemps, celui-là. C'est cocasse, Faléluche. Allez, le 1er février, c'est bleu. Ah, le monde est bleu, le monde est bleu. C'est au moment de payer ses impôts qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas les moyens de s'offrir l'argent qu'on gagne. Frédéric Dard. Voilà, Dardard. Allez, on fait une petite vidéo recyclage, là. Vous savez, j'aime bien... Alors, sous cette vidéo, là, vous pouvez me mettre, si ça vous plaît, les petites vidéos recyclage comme ça. Hein. Il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde, parce que je regarde les vues. Vous savez, moi, vous regardez mes vidéos, moi je regarde si vous regardez. Et je vois que, voilà quoi. Alors, je m'étais dit que ça changeait un petit peu des fois du scrap, du scrap, les loisirs créatifs comme ça, faire des petites créations, des machins, des trucs, et puis surtout la récup, parce qu'on est dans une génération, enfin, on est dans un monde où il faut absolument faire de moins en moins de déchets, parce que sinon on va payer de plus en plus cher. Je vais vous raconter une histoire qui est vraie. C'est qu'il y a des personnes qui ont mis des poubelles. Alors, c'est pas mon histoire, hein, je raconte, mais c'est parce que c'est la vérité. Hein, c'est la vérité. Des gens ont jeté leurs poubelles comme d'habitude, posent leur sac devant chez eux et tout ça. Le lendemain, ils arrivent. Et alors, le sac était toujours devant chez eux, ouvert. Voilà. Et voilà. Voilà. Et alors, qu'est-ce que je veux dire. La personne a été convoquée à la gendarmerie pour s'expliquer de ce qu'elle avait mis dans sa poubelle. Voilà. Donc, parce que dans ce sac, il y avait sur un papier, une enveloppe, vous savez, un courrier, un truc comme ça, il y avait son nom. Donc, ils ont pris son nom, la gendarmerie a pris le nom de la personne et l'a convoquée à la gendarmerie pour qu'elle s'explique sur ce qu'elle avait jeté. C'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Donc, du coup, hein, par contre, enfin, ça c'est un sujet qui me rend. Je sais, on n'est pas là pour parler de politique ou de machin truc. C'est pas ça, c'est que vous savez, on est dans un pays compliqué, compliqué, parce que on nous punit si on met un truc. On met un papier au lieu d'un plastique, ou vous savez, un courrier, on met un papier dans un truc où il fallait mettre les déchets verts. Je dis n'importe quoi, mais pas les déchets verts, mais les déchets alimentaires ou trucs comme ça. Enfin, parce qu'on comprend rien. Faut mettre les bouchons, un autre coup, faut plus mettre les bouchons, un coup, faut faire ci, un coup, faut faire ça, et puis machin, et puis truc. Enfin bon, bref. Par contre, nos déchets qu'on fout dans les pays étrangers, là, vous savez, des amas de merde et tout ça, ou qu'on enterre, machin, ça par contre, vous avez compris quoi. C'est une catastrophe. Bon, enfin bref, tout ça pour dire, c'est vrai qu'on fait beaucoup de déchets, mais c'est quand même pas de notre faute si on nous en vend.
On nous en vend du emballage, des suremballages. Hein, on nous dit que ça s'arrange, que ça s'améliore, que ça se diminue. Mon cul, hein, mon cul, il y en a toujours autant. On a toujours autant, tout le temps, il y en a des déchets, des déchets, des déchets. C'est un truc de fou. Hein. Bon, bref, alors les déchets alimentaires, c'est facile, on peut nourrir les animaux, on peut en faire plein de choses. Les aliments, bon, ça fait des compotes, ça fait des machins, mais tout ce qui est... qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Qu'est-ce qu'on en fait? Alors on scrape, hein, on scrape. Bon, enfin bref, c'était juste mon moment coup de... Et je pourrais en dire sur les déchets qu'on paye, parce qu'on paye quand même les ordures, machin, tout ça, on paye, hein, on paye, et en plus on paye, et en plus on fait le travail. Parce qu'on paye, en plus, il faut faire le travail. On est vraiment en France, quoi. Les impôts, les surimpôts, les surtaxes, les... C'est un truc de dingue. Et c'est un truc de dingue. Et en plus, on est puni si on se trompe, vous savez, comme à l'école, vous savez. Oh là, t'as mis ça. Ah, mon Dieu, t'as mis un truc avec qu'il fallait pas. Mon Dieu, allez hop, 0 sur 20. Paf, allez hop. Amende, machin, convocation à la gendarmerie. C'est tout nouveau, ça. Enfin, convoquer la gendarmerie parce que vous avez mis un truc qu'il fallait pas dans la poubelle. Non, mais on va où? On va où? Le délire. Et les voleurs, les machins, les tout ça, pendant ce temps, les vendeurs de drogue, les machins, les tout ça, ceux qui font prostituer les filles, tout ça, eux, ils courent, les salopards, et nous, on nous emmerde pour un truc. Franchement, ça me fout en boule. Mais enfin bon. Ça, c'était mon petit instant coup de gueule. Pourquoi? Parce que, du coup, bon, après, chacun va payer ses déchets. Chacun va payer la quantité de déchets qu'il fait. Bon, ça peut être une solution, mais enfin, ceux qui ne scrapent pas, comment ils vont faire, hein? Ils vont payer plus cher. Donc, je vous conseille de recycler le maximum possible. Le maximum possible. Sinon, ce qu'on fera, on enterrera nos déchets dans notre propre terrain. On fait un trou, on fout tout dedans, hein, puis ils verront pas. Non, mais je veux dire, il va y avoir des trucs, il va se passer des trucs à arriver à un moment, parce que les gens en ont plein le... Hein, comme ça, voilà, on a compris. Quand ils construisent les maisons, là, les déchets, là, les gravats, les machins et tout ça. Moi, un coup, dans une maison, j'avais voulu faire un petit bassin à poissons. Oh, quand j'ai commencé... Avec mon papa. C'est comme mon papa était là. On commence à creuser avec mon papa pour faire le trou pour le bassin du poisson. Mon Dieu, ce qu'on a trouvé. Ah bah, oh bah. Mon Dieu, le délire. Il y avait tous les gravats de la maison qu'ils avaient construits. Hein. Je vous dis pas comment qu'on en a bavé. Hein. On voulait même arrêter, on voulait même abandonner à un moment, tellement que c'était horrible. Hein. Ouais. Tu croyais que c'était de la terre? Voyons. Il y avait de tout. Il n'y avait pas de lingots, pas de coffre-fort avec de l'argent, pas du tout, ni d'ossements, hein, parce qu'il y a des gens qui enterrent aussi les gens hein, dans leur terrain. Mais là, il y avait des gravats, parce que c'est... Voilà quoi, parce que c'est pas possible sinon. Voilà. En plus, il faut pouvoir les emmener, ces déchets, à la déchetterie, par exemple. Bah, on voudrait bien, des fois, aller à la déchetterie, mais pareil, la déchetterie, je vous dis pas le délire pour jeter quelque chose. Oh là là, c'est compliqué, faut pas faire ci, faut pas faire ça, faut pas mettre ça là. Ah là, mon Dieu, là, faut tout démonter, moi, un coup. Mon parasol, cet été, il a été déglingué par une tempête de vent, parce qu'il y a eu un temps pourri cet été quand même. Donc il y a eu une tempête de vent et tout ça. Et ça m'a emmené mon parasol tout neuf, hein, déglingué. Et pourtant, je veux dire, il était lourd. Hein. Il y a eu vraiment une rafale de vent énorme. Et ça m'a déglingué mon parasol tout neuf. Vous avez compris? Alors j'avais investi un petit peu parce que c'était un grand parasol qui couvrait mes animaux. Enfin, pour qu'on soit à l'abri, bien à l'abri du soleil et tout ça, parce que la chaleur... Bon, il n'y a pas eu de chaleur, ça c'est sûr. Mais alors par contre, plus de parasol non plus. Hein. Enfin bref, donc quand j'ai voulu l'emmener à la déchetterie, c'était un grand parasol, donc toute seule. Déjà, faut pouvoir, ce genre de choses, faut pouvoir le faire. Veut dire, bon, bah, c'est sûr que petite mamie ou petit papy, il va pas prendre un grand parasol pour l'ouvrir. Déjà, mouliner, c'est hyper compliqué, c'est hyper dur, c'est hyper difficile. Je vous dis pas pour mouliner les trucs, là, c'est trop dur, quoi. Enfin, bon, bref. Donc, bon, oui, admettons, ils ont pas ça. Parce que quand on est vieux, on n'a plus rien. Ça sert à rien, on peut plus rien faire. De toute façon, on peut plus ouvrir les boîtes de conserve, on peut plus ouvrir les parasols, on peut plus rien faire. Hein. Ouais, on n'a plus rien, quoi. Hein. Autant crever. Non, mais c'est vrai. Donc bon bref, donc pour dire à ça que je dis bon je vais emmener mon parasol à la déchetterie, qu'est-ce que je vais en faire? C'est pas possible. Oh là là, quand je suis arrivée à la déchetterie. Alors, toute seule, hein. Okay. Donc déjà, il faut avoir un véhicule qui puisse rentrer le parasol, qui fait 3 mètres de long là.
Donc ça dépassait de la voiture, il a fallu que je ferme le coffre avec une ficelle, enfin une sangle et tout le bordel. Bon bref. Quand j'arrive, il fallait séparer le tissu du tube en ferraille, hein, et foutre dans la benne toute seule. Il me dit, je viendrai vous aider si vous y arrivez pas. Connard, va. Bah évidemment. Bah, t'inquiète pas, je vais y arriver toute seule parce que je viendrai vous aider si vous y arrivez pas. Non mais, bah, au lieu de dire, bah, j'arrive, je vais vous aider. Non, 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 si vous y arrivez pas, bon, bah, j'y suis arrivée toute seule. De toute façon, j'y suis arrivée toute seule, mais bon voilà quoi. Alors, il faut déglinguer. Alors, j'arrive, et puis il me dit, faut séparer le tissu du tube. Je dis, ok, d'accord. Et j'avais prévu un cutter et tout ça. Mais si vous n'avez pas emmené votre cutter ou votre ciseau, eh ben vous l'avez dans le pet, hein. Vous repartez avec votre parasol pour déglinguer chez vous le tissu. Parce qu'ils vous prêtent rien du tout en plus. Rien du tout. Il faut faire ci, il faut faire ça. Mais même un simple cutter, ils ont même pas ça à vous prêter, hein. Enfin, ou alors c'est... Ouais, moi j'ai compris, quoi. Combien de minutes? Ça m'énerve. Il y a beaucoup de choses qui m'énervent. Moi, bon, alors je sais pas vous, hein. Oh, ouais. C'est vrai que moi je suis un peu je suis chiante. Enfin, c'est pas que je suis chiante. Non, je suis pas chiante. Je suis réaliste. Parce que c'est vraiment, c'est comme ça se passe. C'est comme ça. Et les gens, c'est pour ça qu'ils sont énervés. C'est pour ça qu'ils sont en mauvaise humeur. C'est pour ça qu'ils sont... parce que parce que c'est chiant, quoi. On en a marre tout le temps de payer, en plus d'être puni, et puis machin, et puis il faut faire ci, puis il faut faire ça, et puis machin, puis truc. Ouais, machin et truc bidule. Hein. Faut faire... C'est l'horreur, quoi. Hein. C'est pour ça que les gens, ils sont sur les nerfs. Hein. Ils en ont plein le derche. Plein. C'est plein comme ça. Voilà, bon, bref. Alors, donc, du coup, je me suis dit... Tiens, bon, on va essayer de trouver des idées pour avoir moins de déchets, recycler. Hein. Puis après, qu'est-ce qu'on en fera de nos créations? Vous le demande, qu'est-ce qu'on en fera? Parce que, comme ma petite Pascal, si tu passes par là, elle dit, c'est bien ton petit truc, c'est tout mignon, mignon. Maintenant, il faut trouver quelqu'un pour l'offrir. C'est ça. Bah oui, parce qu'il faut les faire, les trucs, mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Tout le monde n'a pas un musée pour exposer les créations artisanales. Ouais, vous avez compris? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc on fait des choses, mais après, il faut les offrir. La personne à qui on l'offre, elle est contente, elle fait genre, je suis contente, merci, merci, mais en fait, par derrière, elle va foutre ça dans un placard parce que, qu'est-ce qu'elle va en faire, hein, mais c'est vrai, hein, de son petit rouleau de scotch ou de sa petite bobine ou de son petit rouleau de PQ. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc il faudra bien arriver à un moment, ça va s'abîmer, ça va se machin, ça va à bout d'un moment, quoi, parce que c'est très bien fait. Hein, ça va aller, ça va tenir, mais si... Voilà quoi, vous avez compris. Alors bon, bref. Donc, sous cette vidéo, vous pourrez mettre, ne polémiquons pas sur ce sujet parce qu'il y en aurait tellement à dire, à moins qu'il vous soit arrivé un truc comme ça. Hein. À moins qu'il vous soit arrivé une aventure comme ça de poubelle ouverte refusée parce que vous aviez mis un truc qu'il fallait pas ou je sais pas quoi. Hein. Parce que c'est délire. Surtout qu'il faut emmener ses verres au verre, il faut emmener les papiers au papier. Ah si, il faut emmener il y a les containers, hein, les chiffons, les tissus, les vêtements et tout ça. Moi, je donne un maximum, c'est vrai en plus. Je donne un maximum de choses, un maximum. Tiens, je fais ma vidéo là, et je vais aux Emmaüs pour donner des vaisselles, de la vaisselle que j'utilise pas, par exemple, parce que c'est vrai ça, c'est vrai, on stocke de la vaisselle dans les placards et on prend toujours ce qu'il y a devant et on prend pas ce qu'il y a derrière. Jamais, par exemple les verres à boire. Eh bien, moi j'en ai, je sais pas, j'aurais moins une cinquantaine de verres de toutes sortes. Le verre à apéritif, le verre à vin, le verre à eau, le verre à la flûte à champagne, la coupe pour faire des glaces. Faut voir tout ce que j'ai. Je suis vieille, donc j'ai beaucoup de choses. Voilà. Et mais j'utilise même pas. J'ai des services de vaisselle, machin. J'utilise toujours la même assiette. Je mange, je la lave, pouf, et hop, je m'en resserre. Je veux dire, jusqu'au moment où je vais la casser, j'utilise la même. Je veux dire, il n'y a qu'un truc que j'ai beaucoup et j'aime bien, c'est les... Mais c'est pareil, c'est parce que je les collectionne, on va dire. En gros, je les collectionne, les mugs. Pour boire ma tasse, mon café, mon thé, voilà, mes chocolats chauds. Ça et les bols, j'adore, moi. J'ai beaucoup de bols, bon, ils sont un peu ébréchés, mais j'aime bien. Les bols, les mugs, mais sinon tout le reste. J'ai des...
des trucs, des machins, faut voir. Des assiettes, je pourrais inviter tout le quartier, là. Des saladiers, mais j'en ai, mon pauvre vieux, mais je les empile les uns dans les autres, du plus grand au plus petit, mais je m'en sers jamais, jamais. L'été, on fait 2 salades, une salade de tomates, une salade de concombre, on fout ça dans le frigo et encore. J'aime pas trop faire trop d'avance, moi. J'aime pas parce que ça altère le goût, ça altère la consistance. Vous savez, les tomates, elles fanent, les concombres, ils ramollissent. Moi, j'aime bien ce qui est croquant, j'aime bien. Donc, j'aime pas trop préparer d'avance, moi. Non. En plus, bon, pour une personne, c'est gambré. Donc bref, voilà, c'était mon moment week-end, hein, 1er février, paf. Donc bon, bah, moi je donne beaucoup aux Emmaüs. Et en plus, avec tous les gens là qui ont des catastrophes, qui n'ont plus rien chez eux, je me dis, bon, bah, ça peut toujours dépanner quelqu'un, même si c'est du dépannage. Hein, des assiettes, des machins, des trucs, la vaisselle, du linge, des draps, des serviettes. Non mais, je pourrais faire un hôtel, hein, tellement j'ai de draps, de serviettes de toilette et tout ça, n'importe quoi. Le délire, le délire, le délire. En plus, c'est même plus à la taille parce que j'ai pris un grand lit pour que le chat, le chien, tout ça, ça dorme là-dedans. Donc du coup, avant j'avais un lit 140, mais j'ai des couettes, des machins, ça ne me sert à rien. Rien du tout, rien du tout. Je ne sais pas pourquoi j'ai gardé ça, parce que je garde, je conserve. C'est tout neuf. Donc bon, bah, je vais filer aux Emmaüs, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de linge, vous voyez. Mais sinon, les déchets, on va quand même pas donner les déchets aux Emmaüs, même si c'est... Hein, ouais. Non mais quand même, on peut pas. Moi je veux dire, il faut donner des trucs corrects. Hein. Moi je donne pas mes poubelles. Hein. Bah non, je donne pas mes poubelles, je donne des trucs, voilà. Bref. Alors, c'était comme ça pour discuter, toute seule, hein, pour me défouler là des histoires de poubelles et de déchets, de machin. Donc ouais, bah, alors pour ça, donc je m'étais dit, bah tiens, je vais faire un petit peu comme ça des trucs recyclage. Parce qu'il y a aussi ceux qui n'ont rien, par contre, hein, qui n'ont pas de matériel de scrap et qui voudraient bien faire avec les enfants des petits bricolages comme ça. Hein, le week-end ou quand il fait pas beau, ou voilà, ou le mercredi, ou je sais pas quoi. Faire un petit peu de loisirs créatifs comme ça avec ce qu'ils ont à la maison. Voilà. Hein, voilà. Tiens, et si on faisait ça, on n'a rien, alors tiens, ça. Hein. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Mais bon, donc, dans cette vidéo, vous me dites si vous voulez que des vidéos blabla. Hein, que des vidéos blabla. Que des vidéos de recyclage, ou vous préférez quand je fais des blabla, du recyclage, du scrap, des cartes, des albums, vous voyez, mais un truc, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous préférez quand ce que je fais, que préférez-vous de tout ce que je fais, bon, hein, ou n'importe quoi. Alors, on y va, c'est parti, au bout de la 18e minute. À la 18e minute, voilà, c'est ça. C'est vraiment pas obligatoire d'écouter tous mes lamentations. Le mur des lamentations. On va créer le mur des lamentations. Donc j'ai fini mon camembert, qui est très bon, que j'achète chez Aldi. Il est très très bon celui-ci. Il est catégorie D. C'est une catastrophe. Mais bon. Donc j'ai récupéré ma boîte de camembert. Hein. Alors on a fait quoi? On a fait les bobines, hein, de ficelle. On a fait les rouleaux de scotch, les fins de rouleaux de scotch. On a fait les rouleaux de PQ. Et maintenant, on attaque la boîte de camembert. Voilà. Donc, je me suis dit qu'avec ça, on peut faire bien sûr, plein de choses avec les boîtes à camembert. Hein. Vous tapez boîte à camembert, recycler boîte à camembert sur YouTube ou je sais pas quoi, ou j'en sais rien, Pinterest là, ou TikTok, ou j'en sais rien, je sais pas. Enfin bref, il y a plein de choses qu'on peut faire. Hein. On peut faire encore une boîte de bonbons ou de bijoux. Hein. Vous décorez comme on a fait avec le rouleau de scotch, sauf que là le fond il y est déjà. Vous mettez une perle là, hein, et puis ça y est, vous avez une boîte à bijoux, une boîte à bonbons, une boîte à breloques, une boîte à ce que vous voulez. Ok? Bon, vous pouvez faire ça, bien sûr. Vous pouvez faire des cadres, vous savez, hein, des cadres en 3D comme ça. Ici, vous mettez vos petits personnages ici, vous décorez le fond, vous mettez du ciel bleu ou de l'herbe, j'en sais rien. Puis devant, les petits poussins là pour Pâques, hein, des petits piou-piou. Ici, là, c'était tout mignon. Une poule hein, sur un mur. Hein. Vous faites le mur là, le poule sur le mur qui picore du pain dur, par exemple. Hein. Ensuite, vous pouvez faire des cadres et donc derrière, vous mettez une petite ficelle là pour l'accrocher au mur. Voilà, par exemple, c'est le truc de base. Hein, c'est le genre de truc de base qu'on peut faire. La boîte et puis le cadre. Voilà. Bon, ça, c'est 2 trucs que je ne ferai pas en vidéo, ok ?
Mais moi, je me suis dit, avec ça, on peut faire, bah, ça va être Pâques. Donc, vous pouvez faire, bien sûr, des petites décorations de Pâques pour mettre sur votre table, voilà, parce que vous allez recevoir la famille. Puis voilà, bon, c'était tout mignon, mignon. Je me suis dit que j'allais faire un truc utile, hein, utile. C'est-à-dire un truc recyclé, mais qui vous servira à quelque chose, comme le rouleau de scotch, ça faisait boîte à bonbons, ou boîte à bijoux, boîte à breloques. Ça, c'est des choses qui nous servent. C'est pas des bibelots qu'on sait pas quoi foutre. Hein. Donc du coup, mais les petits bibelots, c'est mignon pour offrir hein, un petit cadeau comme ça, quand on a pas, ça fait toujours plaisir aux mamans, aux mamies et tout ça, bien sûr. Hein, il faut continuer à les faire. Hein. C'est trop mignon, trop mignon, trop mignon. Mais je me suis dit, on va essayer de faire des choses qui servent à quelque chose, hein, voilà, pour pouvoir s'en servir tout le... Voilà, hein, bon, voilà. Et alors, donc, soit un présentoir pour le scrap, un présentoir pour les bonbons, pour les trucs apéritifs, ou un présentoir à bonbons, ou un truc pour Pâques, là, justement, pour mettre des œufs, des choses comme ça, ou décorer avec des œufs au chocolat, etc. On va faire un présentoir. Enfin, je vais faire un présentoir. Donc, pour ce faire, je vais donc pas fermer... et il y a plein de façons de faire aussi, beaucoup de façons, et je vais choisir une façon. Hein, je vais choisir une façon. Pour ce faire, donc je défais la boîte, et là je vais faire un présentoir à étage comme ça, à 2 étages. Là et là, ok? Comme ça, l'un sur l'autre. Pour relier les 2 boîtes comme ça, il y a plein de façons aussi, beaucoup de façons. Je vais choisir la plus... j'en sais rien, je sais pas. Je sais pas, parce que je sais pas encore, figurez-vous. On peut, avec une bande de papier assez costaud, coller ici et ici, hop, et puis ici, ici, et hop, ça y est, c'est relié. On peut pas mettre sûrement des choses très, très, très lourdes, parce que sinon ça s'écroulerait. Hein, mais enfin, je sais pas, quoique c'est quand même assez costaud. On peut percer le centre là et là et faire passer le truc au milieu et au bout. Vous voyez, par exemple, j'ai sorti ça, c'est pour vous y... Chacun fait comme il veut, en fait. Vous perforez là et là, hop, vous traversez, vous mettez là, et puis là, hop, au bout, vous mettez une perle, et puis ça vous fait un présentoir comme ça avec une perle. Bon, c'est une solution aussi, ok. Hein, vous voyez, vous mettez au milieu, et puis là, hop, une perle, et puis ça y est, vous avez un petit présentoir comme ça, tout mignon, mignon. Ok, c'est possible. Il y a vraiment moult façons de faire, moult. Hein. Alors, parce que moi, j'aime bien ces trucs-là. On peut, parce que c'est costaud. C'est costaud, c'est des brochettes, je sais pas quoi, là, on s'en fout. Hein. Vous voyez, on en met un comme ça, donc là c'est assez large. Donc on peut coller ça avec de la colle chaude ici, là. Vous voyez, mais là, vous voyez, c'est fin. Donc qu'est-ce qu'on fait? On en prend un deuxième et on fait le contraire. On fait ça, on le colle à côté. Ça fait une double épaisseur, donc c'est assez costaud. Et puis là, alors je vais faire comme ça, dans ce sens-là, c'est plus facile, voilà, dos à dos. Et là, on a l'épaisseur ici, pour faire quoi? Pour coller ici, et là, vous avez un double truc. On peut aussi faire ça, ok? Il y a beaucoup de façons de faire, hein, d'accord? C'est pour les personnes qui voudraient faire leur façon à eux, d'accord? Allez, c'est parti. Donc, premièrement, je vais m'occuper du fond. Alors, on prend un des deux. Et là, et là, et là. Alors, je vais décorer l'intérieur déjà pour commencer. Pour décorer l'intérieur, vous voyez, on voit les agrafes, c'est pas très sympa. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, hop là, découper des jolis cercles dans un papier design. Parce que moi, dedans, c'est soit je mettrai des breloques de scrap, voilà. Soit des petits bonbons, un petit présentoir à bonbons que je piquerai quand je scrape. J'ai le droit, je fais ce que je veux. Alors... Donc je prends un crayon de papier, c'est vraiment super facile ce qu'on va faire, vous allez voir, hyper facile. Hein. Donc hop, et là je fais comme on a fait, je sais plus, ah non, ouais, c'est pas grave. Je fais comme on a fait, comment? Mince. On a fait ça avec le rouleau de scotch, on se fait quoi? On se fait un contour, alors je vais recommencer, enfin je vais recommencer. On se fait un contour comme ça, hop, on se fait un contour, je vais essayer de prendre un feu, voir. On se fait un contour pour faire le fond et les intérieurs, d'accord? Alors pour faire les intérieurs, alors hop, je prends le truc là parce que ça c'était pas très bien, voilà, c'est mieux, hein? Donc on fait ça 2 fois, dans du papier décor pour, comment dirais-je, hop là, pour faire les extérieurs, pour faire les intérieurs, je veux dire, alors hop, hop, voilà, ok. Alors, vous pouvez mettre à l'intérieur, moi je vais mettre du papier design comme ça, là. Ok, il est costaud, c'est un costaud, il est super costaud. Il est, voilà, couleur rouge, parce que je vais continuer dans la série, vous savez, tout ce qu'on a fait, là, je vais continuer dans les couleurs rouges.
Voilà, pour que tout aille ensemble. Hein. C'est plus joli quand on met ça sur un meuble. Ah, bon, voilà. Mais évidemment, vous mettez, si vous préférez mettre à l'intérieur de la feutrine ou du papier mousse ou j'en sais rien moi, hein, ou du tissu ou je sais pas, on peut faire tellement de choses, vous savez. Alors, hop, on découpe soigneusement nos 2 cercles. Enfin, soigneusement, on découpe nos 2 cercles. Hein. Ça reste du travail, du recyclage artisanal. Si vous faites faire ça aux enfants qui ne découpent pas bien le cercle, on ne va pas en mourir, d'accord? Non, on ne va pas en mourir. Je vais essayer de faire quelque chose de simple, efficace. Voilà, hop. Alors, je pense que comme j'ai marqué par l'extérieur, ça va être un petit peu trop grand, c'est sûr et certain. Ben, ouais. J'aurais pu mesurer, hein, et puis mesurer la circonférence à l'intérieur, faire au compas. J'avais pas tellement envie, mais comme ça, hop, voilà, hop. Vous voyez, ça va super vite. Hein. Et voilà, donc là, hop, on a déjà décoré l'intérieur. Hein. Ouais, ça va vite, hein. Ça va super vite. On fait un, hop, on fait l'autre. Voilà, c'est pas compliqué de faire ça. Et je suis en train de réfléchir, en même temps que je suis en train de découper, je suis en train de réfléchir comment c'est ça. Si je décore avant le contour, après, je sais pas, enfin... Ouais, je suis en train de réfléchir parce qu'il y a tellement de façons de faire, tellement, que c'est difficile de choisir, vraiment. Alors, donc, du coup, vous voyez ce que j'aime bien dans ce genre de tuto, enfin de tuto, de vidéo, quoi, eh bien, c'est que ça laisse libre cours à l'imagination de chacun et ça, c'est intéressant. Ça, j'adore. J'aime bien, moi, quand chacun peut faire avec ce qu'il a chez lui et tout ça. Hein. Et puis, on peut faire des choses très romantiques pour mettre dans une chambre avec des bijoux. Et on peut faire quelque chose de très... Ah oui, c'est vrai que celui-là, il est plus petit. Bah oui, c'est l'intérieur. Eh bah oui, je suis bête. Hein. Ah bah, vous savez, j'ai pas réfléchi à ça. Mais non, ça, c'est celui du bas, donc il est un peu plus petit. Bah oui. J'ai pas... mais ça, c'est le couvercle. Il est plus grand pour pouvoir fermer. Franchement, là, quand je parle... C'est parce que je suis énervée avec les histoires des poubelles. Hein, vous savez. Je suis énervée. Je vais rétrécir, c'est pas grave, aucune importance. Hein. Voilà, donc je rétrécis, c'est pas grave. J'ai pas pensé, je m'en rappelais plus. Donc on le rétrécit. Vous voyez comme quoi il vaut mieux. Je dis toujours, hein, il vaut mieux que ce soit trop grand, on peut rétrécir, qu'une fois que c'est trop petit, ben on l'a encore dans le P. Hein. Ben dites donc, hein. Voilà, c'est plus facile de rétrécir que d'agrandir, hein. C'est ça. Même si c'est possible, hein. Bien sûr, tout est possible. Enfin, tout. Oui, je pense qu'on peut à peu près faire tout. Enfin, avec le papier. Allez, ça y est, c'est bon. Là, ça va être aux bonnes tailles. C'est mieux si c'est la bonne taille. Ça va aller beaucoup mieux, je dis. Beaucoup mieux. Donc, je force un peu. Voilà, c'est pour que ce soit bien calé, bien machin, qu'on ne voit pas les agrafes, quoi. Hein, vous voyez? Que les agrafes soient bien cachées et que ce soit bien, et que ça consolide bien. Vous voyez, comme ça consolide. Et là, on va pouvoir déjà mettre des choses, c'est plus intéressant. Ensuite, bien sûr, je ne l'ai pas peint. Vous savez, en rouge comme l'autre jour. Non, je ne l'ai pas fait. J'aurais pu. Mais je vais laisser couleur naturelle comme ça. Je vais laisser couleur naturelle. Allez, hein, parce que là, hein, vous avez compris, quoi. Et enfin, je réfléchis. Est-ce que je décore avant ou après? Après. Allez, après. Donc, je vais prendre de ça, la cartonnette. Là, du bloc tricolore de chez Action. Et là, je vais, hop là, parce que j'essaie de prendre ce que tout le monde a chez lui, enfin les scrappers en tout cas. Si vous n'avez pas ça, vous avez ce qui est super costaud aussi, c'est les trucs Amazon, les emballages Amazon. Ou du carton, hein, un bout de carton. Prenez un bout de carton, hein, d'accord. D'ailleurs, j'aurais pu prendre un bout de carton. Hein. Mais bon, allez, je prends ça, ça me va bien. Voilà. Alors, bien sûr, c'est parce que je veux couper là, mais c'est un peu... J'ai pas besoin de tout ça. Hein. Je vous le dis tout de suite, j'ai pas besoin de tout ça, mais tout à l'heure, je vais me couper, je vais me blesser. Ça va déraper. Je vais me planter. Hein, ça va être horrible. Alors, soyez prudents avec les cutters. Hein, la fille
Donc, ça fait 30, ça, non? Enfin, 29,7, oui, je sais, mais bon. Alors, 29,7. Alors, ce que je vais faire, parce qu'on pourrait faire des petits paniers comme ça, juste un et deux. On pourrait faire deux petits paniers côte à côte pour décorer sur une table pour vos Pâques, là. Pâques ou j'en sais rien, moi, n'importe, un anniversaire avec les enfants, des bonbons, des machins, ou des petits gâteaux, bref. Donc, on pourrait faire deux séparés avec une anse comme ça là et une anse comme ça là, vous savez. Hein, c'est tout simple faire ça. Hein. Mais du coup, là, je vais pas faire ça. Bah non, parce que ça va pas être possible. Enfin, ça va pas être bien. Enfin, je veux dire, ça va pas être possible. Alors, ça fait. Je vais prendre un morceau dans la cartonnette là qui fait 8. Je vais diviser. Je vais faire 8. Je veux quelque chose de costaud, qu'on puisse mettre des choses quand même. Hein. Alors, 8, un morceau qui fait 8, de large. Ok. Voilà. Et un autre qui fait 8. Voilà. 8 et 8. 8 et 8, 8 et 8. 8 et 8. Allez. Bon, j'ai dit que mon massicot, hein, mais bon, faut voir ce que je lui mets dans la tête, hein, mon massicot. Hein. Faut voir. Donc 8 et 8. En plus, comme ça recycle aussi la cartonnette. Et de toute façon, il faut bien s'en servir. Et là, je vais faire un pli à 4 dans chacune. Un pli à 4. Alors, c'est peut-être un peu haut, ça. Non, parce que je vais pas faire la hanse, moi. Non, je vais pas faire l'anse. La hanse. Je vais pas faire l'anse. Non, non, non. Faire de l'anse. Je vais pas faire l'anse. Je vais faire juste un truc tout droit. Et pour ce faire, la hauteur, je sais pas encore. Mais par contre, je vais faire un pli à 4. Pourquoi un pli? Parce que... mais si, c'est pas grave. Vous pouvez couper et faire deux bandes de 4. Vous voyez, je vais faire comme ça. Voilà. Je vais faire comme ça. Je vais pas vraiment le... Voilà, hop, hop, ça se déchire, mais bon, c'est pas très grave. Hein. C'est pour décorer. C'est pour décorer. Mais alors, le problème, c'est que... Enfin, c'est pas un problème, hein, n'importe quoi. Hein. Alors, on va peut-être le couper parce que j'ai peur que ça craque au cas où. Parce que moi, je vais mettre de la dentelle, là. Je vais faire le même genre que j'ai fait, vous savez, avec mes trucs, là. Hein. Ouais, non. Alors, donc, ouais. Et fais voir la hauteur. Si je coupe ça en deux, ça suffirait, peut-être. Hein. J'ai pas tellement envie que ce soit très, très haut, hein. Là et là, c'est bien comme taille, hein, hauteur comme hauteur. C'est vous qui allez choisir la hauteur entre celle-ci et celle-ci. C'est vous qui allez choisir. Donc du coup, je change il m'en faut deux quand même. Mais la hauteur, là, coupée en deux, ça suffirait. Hein. Tu vois, ça fait à 15, à 14,5. On disait 14,5. Ouais, je vais faire ça. Allez, je vais faire ça. Allez, 14,5, hop, on coupe. Voilà, 14,5. Et je vais couper. 14,5 sur 4 deux fois. Hop, ça sera mieux. Voilà. Allez, on va faire ça. On va la couper, ça sera plus costaud. Venez voir, je regarde la hauteur. Il faut que ce soit bien appuyé comme ça au sol. Enfin, au sol. Et puis là, ici, là. Vraiment à ras. Ouais, c'est bien. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal. Ok, c'est bien. Donc ça. Et puis, deux fois. Donc 14,5, j'ai dit. Attendez, il faut que je fasse pareil de l'autre côté. Si c'est bancal. 14,5. 14,5, je vais faire ça. Hop. Et voilà. Toc, impeccable. Et à 4, je coupe. Voilà, et voilà. Toc, impeccable. Voilà. Et comme ça, on va mettre ça là, ça là. Alors la largeur, moi j'ai fait 4. Mais c'est pareil. Vous faites, vous voyez, ça sera comme ça. Voilà. Alors j'ai fait 4, mais alors vous, si vous voulez faire une autre dimension, vous faites une autre dimension. Et de hauteur et de largeur. Hein, d'accord. Alors, du coup, j'ai changé d'avis. Ouais, j'ai changé d'avis parce que ça va pas être joli sinon. Enfin, ça va pas être joli. Si, ça va être joli, hein, mais il faut que ce soit assorti avec tout le reste que j'ai fait. Donc, du coup, j'ai changé d'avis et je vais continuer à coloriser toutes mes cartonnettes comme les autres. Hein, comme tout ce qu'on a fait. Donc, hors caméra. Parce que ça va être un peu trop long. Hein. Enfin, ça va être trop long. Hein. Parce que sinon, je peux encore vous parler. Hein. C'est ça. Alors, donc, je vais retirer mon fond, là. Je l'ai bien calé, bravo. Je vais faire l'intérieur, l'extérieur. Je vais tout faire. Hein. Alors, je l'ai tellement bien mis. Et c'est costaud, mon truc, hein, je peux vous le dire. Hein. Bon, il faut dire que le papier, là, il est extraordinaire. Donc, du coup, je vais tout tartiner en rouge. Je vais quand même le faire. Alors, je tartine tout en rouge.
Ça, je le fais en caméra pour que vous voyez comment je galère à le retirer tellement c'est bien mis. Voilà, c'est ça. Donc, je garde mes cercles, bien sûr. Je vais tout peindre en rouge, absolument tout. Ah bah là, on s'en fout parce que là, ça sera le fond. Je veux dire, c'est le fond, là. Là, je mettrai de la feutrine, comme d'habitude, pour pas abîmer les meubles et tout ça. Hein. Et puis même, parce que c'est joli. Hein, parce qu'on va pas laisser camembert, ça craint. Donc, je peins absolument tout. Ça, tout ça et tout ça et tout ça. Je sèche au sèche-cheveux pour aller plus vite. Et on se retrouve dès que tout ça c'est fait. On fait ça. Allez, à tout de suite. Enfin, oui, à tout de suite. Voilà, donc j'ai tout colorisé. On dirait que j'ai égorgé un cochon ou je ne sais pas, un poisson, du poisson, je ne sais pas. C'est rouge, mon pauvre vieux aussi. Mais en vrai, vous dites que c'est beau, ça me fera plaisir. Donc du coup, c'est rouge, c'est rouge. Bon, c'est pas fini, hein. Attendez. Dis donc, hein. C'est pas ma faute si ça colorise pas très bien, ça. C'est pas fait pour ça en même temps. Non, pas vraiment. Alors donc, je m'en s'en fous de toute façon. C'est juste pour vous donner une base comme j'ai fait pour tout le reste, d'accord? Maintenant que j'ai fait ça, eh bien c'est bien, c'est très bien. Je remets les fonds. Je remets les fonds que j'avais déjà préparés tout à l'heure, puisque ça c'est fait, on n'en parle plus. Alors, attendez. Attendez, il faut que je mette au bon endroit. Non, j'ai fait de mal. Non, j'aurais fait de mal, n'importe quoi. Le machin est déglingué, ça y est. Donc, c'est du camembert. Ah, c'est du camembert pas cher. Alors, la boîte, elle est pas chère non plus. Hein, dites donc, non mais oh. Alors, hop. Et l'autre, elle a rétréci la boîte, dis donc, au séchage et à la peinturage. Voilà, très bien. Regardez, tout de suite. Ah, mais ça va avoir de l'allure. Je vous le dis que ça va être beau. Hein, attention, hein. Donc une fois qu'on a fait ça, là je vais... Parce qu'il y a la graffe là, mais vous voyez la graffe elle a été mise là alors que le truc il se finit là. Bon alors c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on consolide juste comme ça. Si vous êtes comme moi, votre boîte elle est un peu... Ben, elle est chez Aldi, hein. C'est pas grave, dites donc. Hein. C'est très bon chez Aldi, c'est très bon, c'est pas cher. Alors, donc voilà, c'est bien, on est content. Hein. C'est ressoudé. Très bien. Maintenant, je vais m'occuper de... Alors, si vous voulez décorer l'intérieur, moi, je vais laisser comme ça pour l'instant. Enfin, pour l'instant, parce que je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas, je réfléchis. Par contre, ce que je suis sûre, c'est que je vais faire des bandes comme ça à l'extérieur. C'est combien de centimètres? Attendez, je crois que j'ai des... Attendez, je regarde la dimension. Pour cacher les agrafes et tout ça, là, vous voyez. Je vais faire des bandes de papier. Alors, la largeur, là, faites voir. Parce que c'est pas assez grand, 30 cm. Vous savez, dans le maximum que je peux avoir dans mes blocs de chez Action, c'est 30 cm. Vous voyez, ça ne va pas au bout. Non, vous voyez, ça ne va pas au bout. C'est pas grave, parce que là, ici, je vais mettre justement ça. Vous voyez, je vais cacher avec ce qui manque avec ça. Alors, du coup, oui, je vais décorer, c'est sûr. Alors, j'ancrerai les bords. Oh, on s'en fout. Je réfléchis. Si je le fais avant, après. Donc, je vais le faire avant. Ça sera fait. Donc, du coup, je prends des bandes de papier là, qui font la largeur de ça. Moi, là, je crois qu'elles sont plus petites, mais moi, je m'en fiche, d'accord? Ça fait combien? 2,5. Des bandes de 2,5 bah, sur 30,5, le maximum que vous pouvez, au cas où, si vous êtes comme moi, d'accord? Et là, je vais coller mon papier. Vous voyez, des écritures comme ça et tout ça. Là, je vais les cacher. Je vais commencer par là, d'ailleurs. D'accord? Je commence par là. Allez. Je mets un peu de colle chaude parce que sur les agrafes, hop, comme ça au début, hop, voilà, super. Et comme j'ai peint en rouge, vous voyez, ça fera très joli. Comme ça, on dirait que c'est moche, mais c'est très beau. Hein. Ah non, non, c'est vrai en plus. C'est pas fini de toute façon. Donc, là, on ne juge pas tant que c'est pas fini. Hop. Je mets juste de la colle là où il y a les agrafes, vous voyez. Et là et là. Allah, Allah, voilà, hein, et hop, c'est tout. C'est tout, pourquoi? Parce que là, il m'en manque un bout, mais je répète que c'est pour mettre, je l'ai colorisé que d'un côté, parce que ça ne se verra pas à l'intérieur. Et voilà, je vais faire comme ça, vous voyez, et hop, le bout qui me manque, pouf, ce sera ça. Vous voyez, hop, voilà, enfin, je ne sais pas si vous voyez, mais ça sera comme ça. Donc, je fais l'un. Si vous voulez faire l'intérieur aussi, bien sûr, ne vous gênez pas. Pour l'instant, je ne le fais pas, parce que on peut le faire à la fin, ça. On peut le faire à la fin, vous voyez. Alors, je vais déjà commencer par faire tout ce qui se fait au début. Et là, et là, et là. Donc, c'est pareil. Là, il y a un camembert tout au bout. Mais là, vous voyez, il n'y a pas d'écriture. Là, il n'y a pas d'écriture. Donc, je vais commencer à mettre ma bande de papier, là. Là où il y a de l'écriture. Ici, là. Vous voyez, hop, hein, pour gagner, comme il me manque du... C'est pas assez long. Voilà. Alors, je commence là. Allez. Je mets là.
Je mets de la colle sur l'agrafe. Comme ça consolide tout le truc. Voilà, hein. Voilà, très bien. Je mets de la colle chaude sur chaque agrafe. Ça consolide la boîte en même temps, vous voyez. Hop. Toc. Voilà, hop, sur chaque agrafe. Hop, un petit peu de colle comme ça. Voilà. Un petit peu là. Ça va peut-être même pas être assez long. Si, ah si, super. Et là, ça va pas jusqu'à l'agrafe, mais bon, c'est pas grave. Je vais mettre juste un bout là. Voilà. Et là. Et voilà. Très bien. Et donc, ce qui va me donner les endroits, comme ça, on voit plus du tout aucune écriture. Vous voyez? Et ce qui va me donner les endroits, là où je vais mettre mon support comme ça, pour les relier. Vous voyez? Là, ça sera là, entre les deux. Ok? Et là, voilà, je vais mettre là. Hein, et là, ce sera là. Voilà, ici. Voilà, hop, hop. Très bien. Oh, parce que là, il est plus long. Il est plus grand. Ah oui, c'est parce que là, c'est le... J'en veux avec mon couvercle, hein, vous savez. Ça, c'est le fond. Ça, c'est le fond. Le plus grand, ça sera le dessous. Et là, ça sera le plus petit. Ouais, et ça va nous faire un peu comme ça, mais c'est pas très gênant. Voilà. Oh, c'est pas très gênant, hein, du tout. Ça, c'est prêt. Ça, c'est prêt. Voilà, on est bien. C'est pas fini de décorer, mais je décorerai à la fin, je répète. Donc ça, on le met de côté. On va s'occuper de nos supports de boîte, là. Alors, j'en ai fait 4. Pourquoi? Parce que ça va être un sur l'autre, comme ceci. C'est pour ça que j'ai pas peinturé les deux côtés. C'est bon, on n'a pas que ça à faire. Je vais mettre l'un sur l'autre comme ça. Déjà, ça va consolider. Et puis, ça va me permettre de cacher ma déco. Ma déco, c'est comme pour le reste. Je vais continuer avec cette dentelle. Il me reste ce morceau-là, vous voyez. Et c'est parfait. Pour ce faire, voilà ce que je fais faire. Je vais poser donc la couleur, comme ça, que j'ai... ce que j'ai colorisé là. J'ai pas une lime à ongles là pour limer un peu. Si ça fait comme... Bah, ça se verra pas, hein, mais bon, c'est pour vous dire si ça s'est abîmé comme ça sur le côté. Parce que je sais pas ce que vous allez mettre comme déco. Vous pouvez mettre du tissu, vous pouvez mettre... je sais rien moi. De la dentelle, oui d'accord, mais si c'est pour une chambre, un petit truc à bijoux, un présentoir à bijoux, un petit truc. Ou alors pour votre entrée là, pour mettre les clés et puis les clés de la voiture, les clés de la maison, ou je sais pas quoi, moi j'en sais rien. Ou les cacahuètes. Hein. C'est pas du tout la même déco, vous voyez. Alors là, je vais mettre la côté déco comme ça, là. Ici, vous voyez. Et je vais retourner comme ça. Alors là, je vais me brûler les pattes, c'est sûr. Hein, parce que c'est juste, vous voyez. Ça va être juste, mais ça va aller quand même. Alors, donc, je disais, je fais ça. Alors là. Je vais, hop, je vais comme ça, l'angle. En fait, je décore mon truc là, ça là. Hein, je fais ça. Je fais, hop, je vais mettre de la colle là comme ça. Un tout petit peu, hein, pour essayer que ça tienne mon ruban. Voilà. Là, hein. En fait, voilà, je recouvre mon papier, vous voyez, comme pour ce que j'ai fait pour le reste. Hein. Je fais ça. Ensuite, je mets un autre à côté comme ceci. Vous voyez, et c'est chaud, chocolat, chocolat, cette fille m'a tué, assassiné. Là, je vais faire pareil de l'autre côté. Je les mets côte à côte bien serrés. Je mets hop comme ceci. Alors là, je fais l'angle déjà. Comme ça, là. Voilà, hop, très bien. Vous voyez, on recouvre quoi, comme on peut. Hein, je sais pas ce que vous avez, vous. Moi, vous voyez, c'est juste la dimension. C'est vraiment ric-rac. Donc, je tire un peu sur la dentelle comme ça. Hein, pour pouvoir, hop là, vous voyez. Voilà, pour pouvoir tout recouvrir mes deux bandes côte à côte comme ça. Voilà. Très bien. Là, je vais couper le trop. Donc, à la hauteur. Voilà, très bien. Je radine, c'est parce qu'elle est jolie cette dentelle. Et je veux vraiment que ça ne sert à rien d'en utiliser plus qu'il ne faut. Donc là, hop, je coince le côté. Là aussi. Cela, hop, très bien. Là, je vais recouvrir les bords extérieurs.
Attention, bien côte à côte, bien la même hauteur, bien tout ça. Hein. Donc là, on recouvre tout. Hop là. Bon, c'est vrai que là, je radine beaucoup, hein, mais c'est parce que je répète que j'ai pas envie de gâcher cette belle dentelle. Voilà, hop, vous voyez, comme si on faisait une couverture de junk ou de je sais pas quoi. Hein. Parce que là, c'est du junk. Hein. On peut considérer que c'est du junk, hein, ça c'est sûr. Hein. Parce qu'avec la boîte à camembert, machin, tout ça, vous avez compris que c'est vraiment de la récup. Et puis, voilà. Et une fois qu'on a ça, on fait, hop, on va fermer là. Et ça sera double, vous voyez. Donc là, je vais mettre de la colle. Là, je mets de la colle chaude, mais vous pouvez mettre, bien sûr, de la colle tout à fait ordinaire. Hein. Faut juste avoir le temps que ça sèche et tout ça. Moi, j'ai pas envie de prendre le temps. On n'a pas que ça à faire parce que je préfère discuter, hein, vous avez compris. Donc, et là, je vais fermer. Et hop. Très bien. Et là, donc, c'est décoré recto verso. Et là, je vais pouvoir mettre ça ici. Comme ça, là, vous voyez? Voilà, hop, voilà, comme ça, là. Et pour ce faire, je vais pouvoir même le faire tout de suite. Je vais mettre de la colle bien sur le support là. Parce qu'il faut que ce soit posé bien à plat, hein, d'accord, bien à plat ou pas tout à fait. Attendez, je réfléchis. Parce que comme je vais mettre de la feutrine là. Non, c'est pas celui-là le bas en plus. Oh là, j'ai failli faire une... Ah, quoique. Ah, j'aurais pu... Attendez, je réfléchis du coup. Non, 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 je vais rester sur mon idée. Je vais faire ça comme ça. Je ne vais pas le poser. Il ne faut pas que ça dépasse de la boîte quand même. D'accord? Il faut vraiment que ce soit au bord. Au bord, au bord. Hein. Et là, vous voyez, c'est un peu trop court. Je vais en rajouter parce que ça ne va pas là. Non, ça ne va pas. Comme il est plus grand, il m'en manque un bout. Donc, je préfère mettre... je vais remettre un bout de papier. Hein. Je vais remettre un bout de papier. Parce que ça ne me plaît pas, bien sûr. Voilà. Hop, ça ne se verra pas de toute façon. Voilà, super. Très bien. Je refais un petit raccord. Je préfère. Et je vais faire pareil pour l'autre. Je ferai un petit raccord quand même. Voilà. Voilà, super génial. Je préfère. Ouais, je préfère. Alors, attendez, j'ai mal fait. Je recommence, je l'ai mal fait. Je sais pas, j'ai mal mesuré, je sais pas ce que j'ai fait. Aucune importance. On recommence. Voilà, hop. Je recommence parce que je l'avais pas bien fait. Voilà. Faut pas aller trop vite, hein, faut prendre son temps. Voilà, donc là c'est bon, c'est décoré tout le tour. Voilà, de toute façon c'est pareil, ça ne se verra pas beaucoup, voire pas. Après j'aurais pu faire encore plus large les... Alors je disais que j'allais mettre ça comme ceci là. Vous voyez? Mais il ne faut pas que ça dépasse de la boîte, mais il faut que ça puisse, voilà, hein, que ça tienne. D'accord? Alors je vais poser ça là. Donc, je choisis le côté, on s'en fiche. Celui-là. Et là, je mets de la colle sur le... Il est dur, hein, il est costaud. On dirait pas comme ça, mais je peux vous dire qu'une fois terminé, c'est costaud. Hein. Donc, je mets de la colle chaude ici, là, comme ça, sur 1 cm. OK? Et je pose ça ici, là. Ça et comme ça. Voilà. Très bien. Je fais ça. Très bien, très bien. Super génial. Vous voyez, on a ça, quoi, pour l'instant. Hein. Très bien. On va faire pareil pour l'autre. Même travail. Voilà. Je prends ma dentelle. Prenez votre tissu ou du papier ou bien sûr ce que vous voulez. Ok, ça n'a pas d'importance. Prenez vraiment ce que vous voulez. Et on y va. Côté couleur là-dessus. Hop. Et on recommence. Même opération. Non, déjà les coins, là, comme ça, pour les bloquer. Voilà. Très bien. Cette fille m'a tué. Voyons, je pense que j'ai un peu de mal avec mes...
Hop, hop, hop. Là, toc, très bien. Côte à côte, côte à côte. Ok, voilà. Alors mon bébé, je pense à mon bébé là parce que je l'écoute respirer, je l'écoute souffler, vous savez. Oh là là, hier, oh là là, oh là, il allait pas bien du tout. Quand c'est des jours comme ça, je vous dis pas, je lui ai fait des massages, je lui ai fait un petit massage et tout ça pour le détendre et tout. Oh, tout simplement, il vieillit quoi, hein. Il vieillit, puis son petit cœur, ben, il a du mal à trouver son souffle, vous savez. Alors il fait des grands soufflets comme ça. Il a du mal quoi, hein. Même malgré les médicaments, donc... Ah, c'est... oh là là. Je vous dis pas le stress que ça... C'est vrai, hein. Je ne vais pas tout le temps en parler, bien sûr, on ne va pas vous saouler avec ça, mais je vous saoule déjà assez avec plein de choses, mais c'est vrai que mon petit chien, autant mon chat, lui, il me cause zéro souci. Et les chats, c'est quand même pas pareil. C'est pas pareil, c'est pas les mêmes... c'est pas les mêmes soucis, hein. Enfin, en tout cas, moi, mon chat, c'est pas il me cause zéro souci. Mais alors, Joy, oh la vache, oh la vache, oh la vache. Qu'est-ce que c'est angoissant, c'est stressant. Je sais pas quoi faire, on sait pas quoi faire pour les soulager, on sait pas quoi faire. Alors, quand je lui ai fait les massages hier, il me faisait des petits bisous, vous savez, il est mignon. Il me faisait des bisous, alors je sais pas, pour me dire merci. Je sais pas si c'est pour me dire merci ou alors fous-moi la paix, tu sais. On sait pas, vous savez. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué, hein. Alors, je me dis, bon, ben, s'il me fait des bisous, je suppose que c'est peut-être quand même pour me dire merci, même si ça fait rien, même si ça sert à rien ce que tu fais, mais merci quand même. Je sais pas, je sais rien. Bon, et puis voilà. Parce qu'il s'assoit comme ça, puis il s'assoit, puis il a la tête baissée, et puis on voit qu'il peine, quoi. Enfin, je sais pas s'il souffre ou... Je sais pas s'il souffre ou si il a juste... Aussi, de toute façon, il doit souffrir. Hein. On entend qu'il cherche sa respiration. Ce putain de cœur, là. Ouais. Hop là. Toc, voilà. Comme tout à l'heure. Hein. Je l'ai fait en caméra, là. Bon. Hein. Et donc là, bah, comme tout à l'heure, je vais refermer comme ça. Hop, et voilà, j'aurai l'autre côté. Hein. C'est joli, hein. C'est joli, joli tout plein. Et puis, c'est surtout costaud comme ça. Hein. On pourra mettre des choses quand même un peu plus dans la boîte qui... Voilà, hein. Enfin, j'espère. Je vais tester des trucs. Ça se trouve, tout va s'écrouler, vous savez. Non, non, non. Non, non. Non, c'est vrai, en plus, ça va pas s'écrouler, je le sais, mais bon. Hop là, super. Super, super, super. Vraiment, c'est vraiment joli. Hein. C'est joli, hein, c'est rouge et cette dentelle. Hein. Très romantique, comme ça sera assorti à tout le reste. Pour mettre dans une petite chambre très romantique, comme ça, une boîte à camembert, c'est romantique. Hein. Et donc, l'autre côté, on a dit, je prends celui-là. Je vais mettre comme ça. Je regarde, voilà, là, je vais mettre là. Alors, la hauteur, qu'est-ce que vous en pensez? Vous en pensez que c'est bien, non? Ouais, c'est pas mal. Alors du coup, vous savez, c'est là où il n'y a pas de papier. Et comme lui, il est plus petit, ça va, la largeur, ça correspond, vous voyez. Ouais, donc je vais faire comme ça. Je ne le fais pas dépasser. Vous pouvez le faire dépasser si vous voulez plus d'espace. Moi, j'ai pas envie de le laisser dépasser. Je vais mettre vraiment à ras comme ça. Hein. Donc, pour ce faire, je mets de la colle ici, de la colle chaude, sur 1 centimètre, pas plus. Voilà. Et là, je vais donc coller ça là-dessus. D'accord? Comme ça, là. Voilà. Là, on est bien. Enfin, on est bien. Alors en dessous, là, j'ai pas décoré. À la fin, c'est pareil, je peux toujours, à la fin, je peux toujours mettre un cercle de... J'hésitais à mettre de la feutrine comme ça. Je sais pas, je verrai. Hein. C'est vraiment... c'est la déco extérieure. Je mettrai quelque chose. Je pense que je vais mettre de la feutrine. Ça sera plus joli, je pense. Hein, que vous en pensez? Vous en pensez que... Hein, on va faire ça. Vous voyez, ça tient déjà comme ça. On pourrait mettre qu'un côté. Hein. De ça, oui. N'importe quoi. Hein. Et là, hop, je vais mettre l'autre. Alors, vous regardez que ce soit en face, tout simplement. Hein. On va pas faire de trucs de dingue. Hein.
on se met en face ou pas. Si c'est pas en face, c'est pas grave non plus, vous voyez. Je veux dire, vous le mettez bien où vous voulez, mais mettez-le pas là, quoi. Hein, mettez-le. Voilà, après, on peut en faire 4, hein, si vous êtes patient. Mais moi, j'ai pas envie. Hein. Non, j'ai pas envie d'en faire 4. Hein. Du tout. Du tout. Donc, moi, je vais mettre à peu près en face. Je suis pas au millimètre près, hein, je vous préviens. Pas du tout. Donc, comme je suis pas au millimètre près, eh bien, je vais mettre ça comme ça. Hop. Et donc, je vais faire là, ici. Alors là. Là. Comme ça. Voilà, vous mettez comme ça pour que ce soit bien à plat quand même. Ok. Très bien, super génial. Et donc, il ne nous reste plus qu'à coller celui-là là. Voilà. Hop. Hein, voilà. Donc, on y va. On l'écarte. Et là, on met de la colle chaude sur 1 cm à peu près. 1 cm. Au moins, vous pouvez mettre sur 1 cm et demi, 2 cm. Et là, on colle ici, là, hop, comme ceci. Donc, ça va resserrer un peu. On aurait pu refaire une épaisseur. Hop là. On aurait pu faire plus d'épaisseur éventuellement. Pourquoi pas. Ouais, après, on fait bien ce qu'on veut. Hop. Très bien. Voilà. Et donc là, il est fait, notre présentoir. Hein. Alors, il est fait. La structure est faite, on va dire. Ok, la structure est faite. Là, il me reste vraiment plus qu'à décorer. Alors, je vais peut-être mettre quand même la feutrine, là, ici. Là. On peut mettre aussi dans ce sens-là, hein, si vous préférez. Hein. Pourquoi pas. Donc là, je vais mettre de la feutrine. Ça fera plus joli, comme ça, en finition. Hein. Ouais, ça fera plus joli. Alors, donc, pour ce faire, je vais prendre mon gabarit de tout à l'heure, là, que j'ai coupé, là. Vous savez, je vais faire comme ça. Hop. Je fais quoi comme bêtise, hein? Parce que comme je ne savais pas que j'allais faire ça, non, je ne sais jamais ce que je vais faire, moi, vous savez. Et donc, je vais prendre le petit comme ça, là. Hop. C'était le petit. Ah non, j'avais fait le grand. Oui, bah c'est pas grave. C'est pas grave. On s'en fout. Donc, du coup, je vais faire ça. C'est le petit. Alors, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Hein. On pose le petit là-dessus. Hop. Et ce sera très bien. C'est pas grave. Hop, j'aurais pu le faire avant, oui, je sais, d'accord? C'est pas la peine de me dire, je le sais, hein, d'accord? Hein. Mais parce que je sais jamais ce que je vais décorer, je sais jamais exactement ce que je vais faire, donc je fais ça. Voilà, hop, super. Là, je vais découper ma feutrine. Et comme ça sera très joli. Hein. Ce sera plus joli que de rien mettre du tout. Hein. La boîte à camembert, bon, bah c'est bien. Mais voilà quoi. Hein. Hop là! On a un joli cercle comme ça. Et nous allons coller ça comme cela. Là, ça sera très beau. Impeccable. Super génial. Allez. Voilà, très bien, magnifique. Allez, on colle. Je mets de la colle, toujours pareil, là où il y a les comment ça s'appelle, les agrafes, comme ça consolide. C'est très bien. Et là, on met notre jolie feutrine. Très magnifique. Hein. Voilà. Super génial. Voilà, donc c'est quand même plus joli de voir de la feutrine que de voir en effet de la... Et là, ici, là, par contre, là, je vais mettre de la mousse. Si j'en ai assez, normalement, j'en ai assez. Donc, je vais faire ça comme ça. C'est le plus petit, mais c'est pas grave. Je vais faire comme ça. Hop, et je ferai à l'extérieur. On est bien là? On est bien, super. Allez. Très bien. Et donc, je fais la feutrine, enfin, la mousse pour là. Hop. Bon, très bien. Super. Là, je vais découper ma mousse. C'est pareil, c'est optionnel. Si vous voulez faire avec du papier, vous faites avec du papier. Hein, du papier, voilà. Ce que vous avez, hein, décorer. Ça peut être du tissu, ça peut être plein de choses. Hein. Faut faire avec ce que vous voulez.
Surtout, comment dire, comment la déco que vous, les couleurs que vous voulez, quoi. Alors, il faut regarder ce que vous avez dans les couleurs que vous voulez faire, quoi. Donc, hop, voilà, très bien. Et là, donc, je vais coller ça dessus, et comme ça, j'aurai mon fond. Ça sera vraiment super génial. Voilà. Tac et tac. Là, tout ça. Je peux même rajouter un peu de colle. Toujours sur mes agrafes. Vous voyez, ça fait une sécurité que votre machin il s'écroule pas. Vous voyez, ça mange pas de pain de mettre un peu de colle chaude au cas où. Hein, vraiment. Voilà, super génial. Très bien. Magnifique. Génial. Voilà. On est bien, on est bien. Le fait d'avoir peint de la couleur que notre création finale, ça veut dire, ce qui est bien, c'est que ça ne... Ça comment j'aurais pu laisser couleur naturelle, c'est joli aussi couleur naturelle. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est comme ça, on voit pas les défauts. On voit pas les défauts, n'importe quoi. Ça fait une petite finition, quoi. Voilà. Hein, d'accord. Et maintenant, la question est, je vais finir de décorer. Donc, pour ce faire, c'est très très personnel. Hein. Je vais donc faire quand même le contour parce que voilà, je vais faire des jolies bandes avec je sais pas quoi encore. Non, je sais rien du tout. Par contre, ce que je sais, c'est que je vais mettre de la dentelle autocollante comme ceci tout autour. Là. Hein, pour faire joli. Vous en pensez que c'est une bonne idée, non? Pas comme ça, là. C'est romantique, non? Ouais, c'est beau. C'est une idée comme une autre. Hein. C'est ça. Hop. Ou alors je peux laisser comme ça. Hein. Comme ça, elle est finie. Hein. Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Faites voir, j'essaye de voir le poids que ça peut. Hein. Alors, regardez, c'est pile poil la taille, dis donc. Hein. Donc, ça ne sert à rien, mais c'est... Hein, on peut mettre ça, on peut mettre des trucs, des briquets, la colle scotch. On mettait du bazar. Hein. On peut mettre plein de trucs. Hein. On peut mettre, tiens, la graffeuse rouge, là. C'est très beau, c'est assorti. Hop, hop. Vous mettez ce que vous voulez dedans. Des bijoux, des bonbons, des cacahuètes. J'en sais rien, moi, d'accord? Voilà. Allez, maintenant je finis de décorer quand même. Alors, est-ce que je mets de la dentelle? Parce que j'en ai pas assez, c'est sûr et certain. Cette fois-ci, j'en ai pas assez, c'est sûr. Donc voilà, c'est fini. Enfin, c'est fini. Si j'ai encore un petit bout, je pourrais faire encore autre chose. Je vais décorer, moi, comme ça. Est-ce que je le mets par-dessus, là? Ouais. Ouais, c'est bien rouge. Allez, je vais mettre de la dentelle tout autour. C'est parti. Oui. La dentelle autocollante. Après, vous mettez, je sais pas moi, ce que vous avez. Hein. C'est optionnel. Hein. La déco, c'est vraiment la libre à chacun de faire ce qu'il a envie. Hein. Hop là, on peut faire ça. Donc là, je vais couper. Assieds-toi. Très bien. Vous voyez, c'est joli. Hein. Voilà, c'est joli. Tac, je vais faire en bas aussi, bien sûr. C'est un cri, c'est un cœur, c'est aussi la douleur et le vent. Je vais mettre un peu de colle chaude au début là, parce que... Voilà. Voilà. Hop. Alors, moi, je fais comme ça. Vous pouvez faire une anse, là, si vous voulez rajouter une anse, là. Vous voyez? Pourquoi pas, hein? On peut toujours... Alors là, après, d'accord, ok. Hein. On peut toujours rajouter, après, les goûts, les couleurs, machin, tout ça, c'est toujours pareil. Moi, j'ai fait en rouge comme ça pour que ce soit dans les couleurs de ce que j'avais fait, là, juste avant. Mais j'aurais pu faire une couleur tout à fait naturelle avec de la toile avec de la corde.
Vous savez, très toile de jute, très, ça aurait été très très joli pour mettre des petites plantes par exemple, ou je sais pas, vous voyez, on peut faire beaucoup de choses. Hein. J'espère que ça vous inspirera, que ça vous donnera des idées, ma foi, hein, pour recycler vos boîtes à camembert. Ça vous fera ça en moins dans la poubelle. Hein. Faites des petites choses pour les chambres de petites filles, là, avec des bijoux, des machins, des je sais pas quoi. Hein. Ou qu'est-ce qu'elles mettent dans les boîtes, j'en sais rien moi. Hein, les clés de leur voiture, les clés de leur scooter doré. Hein, j'en sais rien moi. Il m'en reste encore, tiens. Je sais pas ce que je vais en faire, mais il m'en reste. Hop là. Donc tac, tac, voilà. Hop, là. On fera autre. Ouais, et franchement, ça commence à avoir de l'allure. Hein. Regardez-moi ça si c'est pas joli. C'est tout mignon, mignon. Hein. Alors, je vais faire des bandes pour l'intérieur pour vraiment que ce soit très joli, joli. Cela dit, je vais peut-être le faire hors caméra. Ça va vous. C'est fini là en fait. Hein. J'ai mis quoi comme papier à l'extérieur? C'est des petits pois, j'imagine. Ah non? Ah si, c'est des petits pois. Ça m'aurait étonné. Donc, est-ce que il me reste dans mon bloc là, du papier à petits pois? J'en sais rien. Je suis pas sûre. Hein. Que j'ai mis bien le petit pois, alors je suis sûre que j'en ai plus. J'en ai plus du rouge. Je vais plus rien avoir. Non, j'en ai pas. J'ai du rose, mais je veux pas mettre de rose. Du jaune, du rose. Je touche le fond. Oh, je touche le fond. Je vais prendre un papier. Non, c'est pas les petits pois. Alors, bien, c'est fini là. Hein. On peut se laisser, on peut s'abandonner. Hein. S'abandonner. Ouais, j'ai plus rien. J'ai plus rien. J'ai rien, c'est ça, n'importe quoi. J'ai plus de papier à petits pois. Alors, est-ce que j'en ai pas là? Non, j'ai tout usé. Hein. Ah la vache, j'ai tout usé. Incroyable. Mais non, je sais pas ce qui va tomber. Hein. Non, je sais pas ce qui va tomber. Après, je peux mettre de l'écru à l'intérieur. Qu'est-ce que vous en pensez? Couleur naturelle? Ou du... Oh non, pas blanc. Hein. Surtout pas blanc, mais couleur naturelle, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous en pensez qu'on va faire avec ce qu'on a? Hein, c'est ça? Ou alors du craft comme ça. Ça peut être sympa. Je voudrais couleur naturelle du papier, la déco là. Hein. Je vais peut-être faire ça. Ouais, je réfléchis. Ça c'est pas mal aussi. Cette couleur là. Ouais, je vais faire ça. C'est couleur dentelle. Alors, je vais donc faire hors caméra parce que ça va vous gaver grave là. Le contour de là, hein, de bande de 1,5 cm ou 2, là, je sais plus combien, je vais regarder. Hein. 2 cm quand même au moins. Hein. 2 cm, et puis je vais faire le contour là. On se retrouve peut-être pour finir, je sais pas, mettre un papillon, une fleur, un machin, un truc. Qu'est-ce que vous en pensez? À tout de suite. Voilà, je fais 2 bandes, voilà, un peu blanc et cru là, tout simple, tout autour à l'intérieur. Et puis sur les côtés, là, moi je vais faire quelque chose, vous voyez, pour me mettre dans une chambre avec des bijoux, que sais-je, j'en sais rien, ou des, hein, mes bonbons pour la nuit, vous avez compris. Donc là, moi je vais décorer le dessus là, avec du ruban, des petits nœuds, là, je vais faire des petits nœuds comme ceci. Hop. Des petits nœuds, hop, tout simple. Voilà. Hop, j'ai plus de rouge bordeaux, c'est pas grave, j'en ai un là, mais il y en a qu'un tout petit bout. Donc on va mettre du rouge vif là, rouge sang, rouge bien vif, quoique non, hein, parce qu'il y a des sangs de toutes les couleurs, du rouge foncé, du rouge clair, voilà. Donc hop, je vais faire ça, moi, voilà, très bien, moi, comme ça là, ça va être joli, hein, c'est très romantique, hein. Donc, mais par contre, je vais faire pendre un petit peu de... On va vous faire ça, là, c'est l'occasion de m'en servir, vous voyez, ça, là. Je vais dézoomer un petit peu pour la déco. Voilà, je vais mettre un petit bout de truc comme ça qui pendouille. Hein, qui pendouille. Je vais mettre 1, 2, 3, 4, allez, 5. Hop, 5 comme ça, faire ça. Ça va être trop... Hein, ça va être romantique, hein, oh là là. Bon, je sais pas si ça va être romantique, mais je vais faire ça pour voir. Alors... Je vais faire ça. Je vais mettre mon petit nœud. Alors, attendez, parce que je suis en train de tenter un truc là. Alors, hop. Déjà, astuce, quand vous mettez votre bâton de colle là, vous savez, puis il est fini. Celui qui est là, il est fini. Puis celui-là, vous êtes obligé de le tenir pour faire couler le temps que... Alors, ce que vous faites, j'ai oublié de le faire là. Ah bah, je peux plus le sortir. Ah non, moi je peux plus le sortir. Mais vous faire fondre le bord, mettez un petit peu de colle chaude sur le bout, et puis vous l'insérez, et puis comme ça adhère, et puis comme ça vous êtes tranquille. Hein. Alors donc je disais, je vais mettre déjà mon petit nœud là, ici là, hop, voilà, comme ça là, très bien.
petit nœud là. Voilà, très bien, magnifique. Je vais mettre peut-être une petite rose en papier, je sais pas encore. Là ici, regardez, c'est beau, hein, c'est beau. Hein. Alors je vais retirer la tige, il n'y a pas besoin. En plus c'est blessant là si c'est pas dans un petit vase. Donc hop, je vais mettre une tige comme ça. Je retire la tige, je colle juste la fleur rose bordeaux là. Très bien. Regardez, c'est joli. Hein. Très beau. Donc voilà. Ensuite, hop là. Oh, j'ai mal partout. Là. Ça va mon cœur? Et donc, je vais faire pendouiller des trucs comme ça là de chaque côté. Hein. Ce sera joli. Alors, pour l'instant, je fais ça. Voilà. Cela, un côté, l'autre côté. Je vais peut-être les raccourcir. Je vais faire l'autre côté comme ça. Je vais raccourcir là. Pas que ce soit trop long. Voilà. Juste pour faire des... Alors, on aurait pu mettre des feuillages. On pourrait mettre tout un tas de trucs. Bien sûr, c'est comme d'hab. Hein. Après, les goûts et les couleurs. Et si vous faites un truc sur le thème de Pâques, ça n'a rien à voir, la déco. Hein. Chacun met ce qu'il veut, bien sûr. C'est romantique, c'est joli. Ça fait des pendouilles comme ça. Voilà, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, je vais faire un petit nœud. Mon reste, oui. Hop. Après, on peut mettre des fleurs tout autour. Si vous préférez quelque chose de... Au lieu du ruban comme ça, vous pouvez mettre des fleurs tout autour. Qu'est-ce que vous pourriez mettre? Tout, hein, des perles, de la ficelle, je sais rien. Il y a tellement de choses à faire que là, c'est comme d'habitude. Moi, j'ai continué dans la série rouge comme ça, machin. Hein, mais vous pouvez vraiment laisser libre cours à votre créativité, votre imagination, à ce que vous avez surtout aussi. Hein. Puis voilà. Hein. Après, j'aurais pu mettre un petit oiseau ici, là, sur le... Ici, un petit oiseau. Je peux mettre aussi des petites coccinelles sur ma rose. Et puis, je peux mettre... on peut, vous avez compris, quoi. Hein. Hop, là, je vais mettre de l'autre côté. Hop là. Aussi, ce que j'aurais pu faire, que je n'ai pas fait non plus, mais qu'on peut, hein, c'est faire un bord là tout autour de ficelle ou de je sais pas quoi. Moi, je laisse comme ça. Ça va très très bien avec le style aussi comme ça, c'est pas mal. La couleur, hop. Donc là, je vais mettre mon autre rose. Là. Hop là. Tac. Oh, c'est trop... Je les ai pas collées mes bandes. La grosse feignasse, vous savez. Alors, hop, hop. Très bien. Je vais brûler les bouts parce que ça va tout s'abîmer. J'ai oublié de le faire. Il faut le faire. Hein. Voilà, un côté, l'autre côté. Il est mal coupé, ça. Mal coupé, ça. Voilà. Voilà, très bien. Impec. Et puis donc,
Allez, un bout là, un bout de l'autre côté pour faire tout pareil, tout joli, joli, tout mignon, mignon. Ça, pour la fête des mères, ça sert au moins. Hein, ça sert. Hein. On peut mettre plein de choses dedans. Hein. Voilà. Hein. Côté. Pour mettre ses colliers de nouilles, par exemple. C'est une bonne idée. Hein. Après, si vous préférez faire un cendrier avec l'empreinte de votre main et de la pâte Fimo ou de la pâte durcissante, hein, c'est très bien aussi. Hein, faites ce que vous voulez. Oh, regardez, c'est pas romantique. C'est mignon, les boules qui pendent. Hein, c'est Noël. C'est ça. Voilà. Hop. Par exemple, donc comme ça, en dessous, on n'abîme pas les meubles. C'est décoré de partout. Regardez-moi ça. Si c'est pas adorable, c'est adorable, c'est adorable. Après, on peut encore... bon, moi, ça suffit là. Hein, ça suffit. Je trouve que c'est parfait. C'est assez. Je répète, on peut mettre tout un tas de trucs, des machins, des bidules, des machins, des bidules, voilà. Ah, bon, vous mettez tout ce que vous voulez. Et donc là, vous pouvez faire un support, si vous faites une petite tige là pour le tenir, vous savez, comme un truc apéritif là, c'est possible aussi. Bon, je sais pas, hein, bon, voilà. Et puis, moi j'aime bien pour, par exemple, des petits bijoux, des petits trucs, là, je trouve que c'est pas mal. Hein. Donc, bah voilà, dans la série recyclage, c'est très joli. Hein. Oh, c'est adorable. Vous voyez, hein, pour la fête des mamans, là, vous faites, et franchement, là, on a assuré comme des bêtes. On a fait donc notre petit présentoir, on a fait notre petit vase pour offrir les sucettes, hein, des bonbons, voilà, un stylo, que sais-je, hein, petit vase, tout mignon mignon. Là, notre dernière création, voilà, et c'est pas un bel ensemble, notre petit coffret à bonbons ou à bijoux, voilà, et là, voilà, hop là, hein, voilà. Hop, c'était trop adorable. Et puis notre petit cornet pour dire je t'aime. Et regardez, on n'a pas bien travaillé. Si, on a bien travaillé. Voilà, regardez. Ça va bien ensemble. Voilà, et là on a recyclé plein de choses. Et on a fait vraiment, regardez-moi ça, si c'est pas adorable, adorable. C'est pas adorable ça? Si, c'est adorable. On a fait du bon boulot de recyclage. C'est joli, c'est mignon, ça fait un bel ensemble. Voilà, hein, c'est mieux qu'un panier garni, hein, avec des nouilles, du jambon et puis, ou des knackis. Hein, c'est pas mal aussi, hein, voilà. Regardez. Allez, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée. Hein. Prenez soin de vous. Il va faire un petit peu beau, donc bon, on va aller promener le bébé d'amour. Je vais aller aux Emmaüs, moi j'ai des trucs à déposer. Et puis, qu'est-ce que je vous disais donc? Ben, c'est tout, je vais trier mes poubelles. Je déconne. Voilà, prenez soin de vous, amusez-vous bien surtout. Et puis on se retrouve, je sais pas là, hein, d'accord. Demain, sinon, ça dépend. Sinon, on se retrouve sûrement peut-être plus tard cet après-midi ou je sais pas quand pour faire peut-être une des dernières flips. Parce que les flips, il m'en reste à faire, je vous le dis. Combien il m'en reste? On m'a demandé tout à l'heure. Tout à l'heure, n'importe quoi. Il me reste encore 2 à faire. 2 flips et on aura fait toute la série. Enfin, série de ce que j'ai là. Hein. Parce que des flips, il en existe, quand je dis des centaines à chaque fois, c'est vrai en fait. Il en existe des centaines de modèles. Hein. Donc là, il me reste encore 2 à faire que j'ai là, moi. Et puis après, ben, on verra. Enfin, après, on verra. Non, après, je vais faire autre chose, carrément autre chose. Hein. Parce que les cartes flip, on en a... C'est bien par contre, c'est sympa, c'est mignon, c'est original. Voilà. Allez, je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end pour celles qui sont en week-end. Et puis, voilà, c'est bientôt les vacances aussi. Hein. Voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt. Ciao!